Henri Atangana, vous avez peut-être 1 ou 2 minutes pour réagir sur pour ce nous sortions notamment de ce sujet qui, il faut le dire, est intéressant, pas non plus parce qu'il y a eu rupture des relations diplomatiques entre la Belgique et le Rwanda, mais à cause de la mention extrémisme ethnique qui, bien sûr, est soulignée. C'est d'ailleurs ce qui amène en sorte que nous puissions réagir pour poser sur la table les réels problèmes que traverse notamment notre continent dans sa profondeur, parce que ces problèmes sont presque partout. Nous sommes quittés du Rwanda pour parler de la situation du Cameroun avec tous ces génocides qu'il y a eu. Oui, il faut souvent faire attention. Moi, je suis scientifique de formation. Et de ce fait, j'ai une méthodologie quand je parle. Quand je parlais d'État-nation, j'ai bien précisé au sens de la SDN ou de l'ONU. J'ai précisé le sens. Mais maintenant, de façon très générale, quand moi je dis, les mathématiciens ont l'habitude, quand un mathématicien discute avec toi, vous partez sur des axiomes identiques. Parce qu'à partir du moment où vos actions ne sont pas les mêmes, vos conclusions seront forcément différentes. C'est pour ça que c'est très, très important de comprendre la terminologie que quelqu'un utilise et sur quoi il se base et quelles sont ses références. C'est pour ça que je parlais bien de nation au sens de la SDN, au sens de... Donc je parlais donc de l'État-nation à ces sens-là. Mais normalement, on peut parler d'État-nation en des sens beaucoup plus élargis. L'Égypte antique était un État-nation, mais pas au sens de l'ONU. Mais c'était un État-nation, fait de beaucoup de tribus. Et qu'est-ce que moi j'appelle un tribal? Ça dépend de qui étaient les auteurs de référence. Quand vous regardez par exemple un État, quand vous regardez par exemple, je vais prendre les Bantous en général, ce qu'on appelle les Bantous. Encore que la notion de Bantou est une notion floue. En réalité, on a appelé Bantous des gens qui avaient des langages, des langues tellement proches qu'ils se comprenaient très facilement. Si vous écoutez un Bassa dit Menkawele, un Ewonde dire Makarona, Makatwa, Menkawe. La syntaxe même est la même. Les mots sont les mêmes. J'ai pris qu'un exemple. Je peux aller juste cacher les doigts là et vous montrer les similitudes entre les orthographes, les similitudes entre les syntaxes et les similitudes entre les mots. Vous allez même jusqu'en République démocratique du Congo, vous allez trouver des Atangana. À moins de penser que c'est un hasard. Mon père s'appelait Medou, je suis Atangana Medou, c'est-à-dire le fils de Medou. Medou, quand vous remontez à l'Égypte antique, vous avez entendu parler du Medou Néter. Medou veut dire sacré, depuis l'Égypte antique. Et Medou, actuellement, chez les petits, veut dire baptisé, sacré. Et Medou veut aussi dire tremper dans de l'eau. Rappelez-vous, les actes pour baptiser quelqu'un, c'est soit de lui verser de l'eau sur la tête, soit de le tremper dans une rivière. Donc, Adou, chez les petits, ça veut dire tremper dans l'eau. Ça veut aussi dire bénir. C'est depuis l'Égypte antique. Pourquoi j'explique ça? C'est parce que, je ne vais pas aller très très loin dans l'histoire, à partir de cette nation dite Égypte antique, si vous référez à Cheikh Anta Diop, vous allez appeler l'Égypte antique un État-nation. Cet État-nation va être attaqué. Nous allons fuir, la dernière attaque était l'attaque arabo-musulmane. Attention, prenez arabo-musulman avec des pinces aussi. Nous allons fuir la conversion forcée à l'islam en entrant de plus en plus dans la forêt. C'est pour ça que le nord du Cameroun est musulman. C'était les conversions forcées. Maintenant, ça peut choquer les musulmans. Et moi, je ne suis pas là pour choquer les gens. Ce n'est pas mon rôle. Quand vous entendez que les Bétis ont traversé la Sanaga, mais c'est parce qu'ils fuyaient les conversions obligatoires. Ils venaient du nord. Donc, le nord était fait de Bétis. Si vous regardez, par exemple, un ancêtre bassan, on l'appelle Nanga. Un ancêtre Bétis s'appelle Nanga. Certains bassins estiment que c'est une coïncidence de nom, d'autres estiment que c'est le même ancêtre. Très bien, c'est quoi l'état tribal? C'est un état qui intègre par rapport à la tribu. Je vais donner un exemple. Vous êtes Bassa, votre fille n'est pas allée en mariage, elle a un enfant. Cet enfant est Bassa. C'est un état non génétique. Vous n'êtes pas Bassa par gène, mais vous êtes Bassa dans un contexte socio-culturel donné. Ça devient un état tribal. Mais on peut aussi penser à un état tribal de sang. C'est-à-dire que vous ne serez Bassa que parce que vous êtes Bassa, mais ça, c'est très difficile à démontrer. Il y a des états tribaux qui ont été des états tribaux matrimoniaux. Chez les Juifs, par exemple, vous êtes Juif par la maman.
Ça veut dire que si votre père est... C'est ça qu'on appelle un État tribal. Un État qui intègre par rapport à la tribu et qui vous fait membre de la tribu. C'est ça que moi, je vais appeler un État tribal. Évidemment, je ne peux pas développer tout ça parce que c'est écrire un livre. C'est dans ce contexte que je parle. Donc, on s'intégrait dans une tribu. Je ne parle pas là de l'intégration. Et chaque enfant de cette tribu, quand il avait un certain âge, il allait recréer cette tribu ailleurs. C'est pour ça que vous avez les Mvogada, les Mvogmbi. Et c'est ça, ces États qui créent alors une nation Ewondo. Pas forcément monogénétique, mais monotribale. Voilà. Sauf que, parce qu'on fuit l'Égypte antique et qu'on sort de cet État-nation, nous allons aller en regroupement tribaux fracassés dans une cohésion tribale et quasi nomade. Et vous savez que tous les peuples nomades sont monotribaux. Parce qu'un peuple nomade se déplace. Et vous ne pouvez pas vous dire que vous allez vivre de façon nomade et que vous êtes une échantillon de population d'1 million de personnes. Vous imaginez 1 million de personnes se déplaçant dans la brousse? Tous les peuples nomades ont fonctionné. Donc, quand je parle d'État tribal ou d'État-nation, ça correspond à certaines références préalables sur lesquelles nous devons préalablement parler. C'est ça que j'entendais par État-nation. Je crois que j'étais clair sur la notion d'État-nation et d'État tribal. Quand c'est moi qui parle, j'en donne les définitions pour leur interprétation exacte. Mais maintenant, d'autres peuvent avoir d'autres définitions parce qu'ils ont lu d'autres ethnologues, parce qu'ils ont... Voilà, moi, je n'ai pas beaucoup de problèmes dessus. Donc, c'est dans ce sens-là que je disais que nous avons un problème avec l'État-nation. Mais l'État-nation, là, au sens de l'ONU, pourquoi? Parce que ce problème de l'État-nation et de l'État tribal va naître parce qu'il faut bien définir à un certain moment quelque chose. La première tentative de définition va être avec la SDN et avec l'ONU. Et aujourd'hui, nous vivons dans les définitions de l'ONU, c'est-à-dire une personne morale avec des frontières physiques. C'est ça au sens moderne de l'État-nation. Donc, vous voyez, je ne parle ni de tribu, ni d'État tribal, ni d'État-nation au sens de l'Égypte antique. Je parle au sens de l'ONU, c'est-à-dire des frontières aussi. Parce que quand vous êtes un État, actuellement, vous avez des frontières. Si on admet, on peut décider de changer ses frontières, on peut, d'accord. Mais pour l'instant, quand je dis État-nation, je parle d'une personne morale dans des peuples, que ce soit du peuple et de tribus, dans des frontières. Voilà. Et pourquoi je disais qu'on a du mal? Parce que ces peuples-là, dans des frontières, sont encore dans des tensions d'antan. Pourquoi voulez-vous que je sois en tension avec un mec qui est full B? Ce sont les tensions d'antan qui sont nées du fait qu'on s'est éparpillé. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez trouver des tribus bantous, des noms dans toute l'Afrique. Ce qu'on a d'ailleurs appelé au début le bassin du Congo, c'était le Congo, le Zaïre, le Cameroun, le Gabon, tout ça a été appelé avant bassin du Congo. Ah ben oui, les gens qui venaient là, on les appelait enfin je parle bien de on, c'est-à-dire que ceux qui se disaient explorateurs, qui ont estimé qu'ils devaient nous dire qui nous sommes. C'est eux d'ailleurs qui ont décidé que nous sommes Paouans ou Bantous. Mais enfin, à un certain moment, il faut quand même pouvoir désigner les choses. On utilise ces mots sur lesquels moi je peux contester. Donc c'est par ça que j'entends par État-nation. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que nous étions déjà des États-nations avant, nous avions des façons d'être et de grandir. On peut puiser dans ça pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà, mais je dis juste que nous devons être les États intégrateurs et accepter finalement la notion d'État-nation au sens de l'ONU. Parce que sinon, nous remettons en question les frontières. Et dès le moment où vous remettez en question les frontières, c'est ce qui se passe au Rwanda. Dès que vous remettez en question, ce sont des guerres. C'est pour ça que la création de la SDN et de l'ONU il n'y a eu que ça en Europe, a été définir les notions de frontières et définir l'inviolabilité des frontières. Si vous n'acceptez pas ça, évidemment, chacun a le droit de violer les frontières et d'aller chercher. Bon, maintenant, il y a des limitations historiques, il y a des limitations réelles, il y a des limitations du passé, il y a plein de choses parce que ça ne s'est pas fait que sur du bon sens.
ça s'est fait aussi sur des postures géopolitiques, géostratégiques, financières, d'exploitation. C'est pour ça qu'il y a encore des tensions aujourd'hui. Donc, c'est ça que j'entendais par État-nation. Mais je suis d'accord sur le fait que nous devons vivre. Je suis le premier à dire que nous devons faire un État fédéral d'Afrique et avoir des choses qui nous lient. Que le fondement de notre existence ne soit pas forcément la tribu. Et c'est ça que j'appelle, nous avons du mal. C'est pour ça qu'il y a des guerres tribales en Afrique, qu'il y a eu partout ailleurs. Mais nous y sommes encore et c'est déplorable. Je sors parole. Merci.